Nous avons le plaisir de rejoindre tout de suite Elisabeth Raphael de Paris. Voilà, elle est sculpteur, elle travaille depuis plus de 16 ans. Les textes, les mots, alors forcément au départ c'était plutôt des poètes qui l'ont inspirée, des philosophes comme Edmond Jabès, mais aujourd'hui elle a été très inspirée par nos propres textes, le livre de Ruth Coëlette et bien sûr les psaumes de David. Un plaisir de l'accueillir ce matin à la veille des fêtes du Nouvel An juif. Bonjour, de Rosh Hashanah forcément. Bonjour, ravie de vous retrouver Elisabeth Raphael. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Et Alors, bonjour à tous les auditeurs. alors les mots des poètes ont guidé vos premiers pas dans votre travail et puis ensuite vous avez évolué, vous avez pris une autre direction. Pourquoi ? Alors pourquoi Eh bien, c'est compliqué de dire pourquoi. On ne sait jamais vraiment pourquoi. Disons qu'il y a des hasards qui n'en sont bien évidemment pas, qui m'ont amené ou qui m'ont plus exactement ramené vers nos textes. C'est la rencontre avec un texte magnifique d'Edmond Jabès, des paroles écrites dans 2 de ses livres. On retrouve ces paroles magnifiques dans 2 de ses livres. Lorsqu'il écrit pareil à celui de la rose, perdant son premier pétale, qui dira comment un si faible tremblement a pu survivre au livre? Le livre ne dit que ce frisson. Donc j'en ai été tellement émue, je me suis dit, mais bien sûr, c'est une évidence. C'était devant moi, je ne le voyais pas, c'est au texte qu'il faut revenir, auquel il faut vraiment s'attacher, qu'il faut utiliser dans le travail artistique. Donc voilà, ce fut une très belle rencontre dans l'œuvre de Jabès et qui m'a mis sur ce chemin. Est-ce que le travail, votre travail en tant que sculpteur, c'est un moyen pour vous de réduire les frontières qui séparent les langues et les cultures ? Et est-ce que ces fêtes de Rosh Hashanah vous inspirent, parce que c'est un moment propice à la prière ? Alors la première question est judicieuse, puisque j'ai déjà pensé cette façon de m'adresser effectivement à tous nos frères humains. Mon travail ne s'adresse pas aux juifs, c'est une évidence, il s'adresse à tous, même s'il se nourrit incontestablement de nos textes. Donc je pense qu'effectivement, il est important qu'un artiste puisse, par son travail, faire advenir un peu d'humanité, un peu de poésie, contre le nihilisme, contre le chaos de notre monde. Quant à Rosh Hashanah, alors je vis moi tous les ans cette période de manière un peu dramatique. C'est une période, je pense, la période la plus difficile de notre calendrier tous les ans pour moi. Je le prends très, très à cœur. Et donc, c'est quelque chose que je vis de manière très personnelle. Et donc, je ne sais pas si ça influe sur mon travail. D'ailleurs, en ce moment, je n'ai pas un pouvoir créatif très grand. Mais le lien qu'on peut y établir incontestablement, c'est que voilà, si le rôle de l'artiste est de transfigurer le chaos, d'apporter, vous savez, Braque a écrit quelque chose de très beau dans lequel je me retrouve beaucoup. L'art, écrit-il, est une blessure qui devient lumière. Eh bien, c'est un peu ce que nous devons faire à Rosh Hashanah. Laisser toutes les malédictions derrière nous, les souffrances, et par la prière, être capable de transfigurer ces souffrances pour qu'adviennent les bénédictions. Mmh. Alors justement, à Rosh Hashanah, on prie pour le collectif, on ne doit pas prier pour soi-même, il faut faire des demandes pour le monde, pour l'humanité. C'est aussi l'anniversaire de la création du monde, ça aussi, ça vous inspire ?
Absolument, absolument. Même si effectivement nous sommes jugés à ce jour-là, Kadosh Baruch Hu nous juge individuellement. Néanmoins, nous sommes tous réunis. C'est vraiment l'ensemble du peuple réuni. On n'est rien sans les autres, absolument rien. On n'existe que par les relations que nous établissons avec les autres. Et chez nous, c'est particulièrement vrai. Alors, comment est perçu votre travail par ceux qui ne vous connaissent pas en tant que personne, qui découvrent vos œuvres? Quelles sont en général les réactions et est-ce qu'on peut voir votre travail en ce moment dans une galerie? Oui, mon travail, on peut le voir actuellement à la galerie Abstract Project, qui est la galerie des réalités nouvelles qui se trouve près de Nation. J'y expose jusqu'au 27 septembre avec, nous sommes une vingtaine de sculpteurs. Alors, je me souviens d'une réaction, et à l'époque, je n'utilisais absolument pas les textes. Ils n'étaient absolument pas visibles d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un m'a dit, mais c'est très religieux ce que vous faites. Alors, je lui ai répondu, pas religieux, spirituel, certainement. Le mot religieux me gêne beaucoup. Pour moi, notre tradition n'est pas une religion essentiellement, exclusivement, enfin, n'est pas seulement une religion. Ça va bien au-delà. C'est une manière d'être au monde. C'est comme ça que je le conçois. Donc voilà, on sentait dans mon travail déjà ce lien qui me relie incontestablement. Mais comment les gens perçoivent-ils mon travail? Vous savez, pendant très longtemps, jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près, les textes n'étaient pas visibles. On ne les voyait pas, ils étaient toujours cachés. Parfois, on les apercevait quand on voulait vraiment les voir, on pouvait voir en touchant, en bougeant. Mais ils étaient vraiment cachés. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis cette dernière année? Alors, ce qui a changé, c'est l'antisémitisme, pour tout vous dire, en France en particulier. C'est-à-dire que la remontée de l'antisémitisme m'a fait réagir de manière presque violente. Vous aviez besoin de réaffirmer des choses? Voilà, c'est-à-dire que je me souviens être passée à la 2e dimension à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai voulu, par la 2e dimension, faire des tableaux sur lesquels, je mets du ciment, dans lesquels et après j'ai gravé en cursive les psaumes exclusivement. Et après l'assassinat de Gisèle Halimi et le fait qu'on ne veuille pas mettre les mots sur cet assassinat pour apaiser un peu la communauté, moi je me suis dit voilà, on est censuré, on s'auto-censure. Donc là, les textes ont jailli, d'abord gravés, ensuite je les ai peints en cursive et en rouge sur le ciment. Et puis à nouveau là, ils sont voilés. C'est-à-dire que l'important dans mon travail est, en dehors de cette période assez courte, c'est vrai, les textes sont voilés, sont cachés, il faut les chercher. Mmh. Alors, c'est très émouvant ce que vous nous dites. Juste pour terminer, pour parler, on va dire, à ceux qui se reconnaissent et qui aiment la sculpture, au niveau des matériaux que vous utilisez, de la façon dont vous les travaillez, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, les matériaux que j'utilise sont extrêmement divers. Vous savez, généralement, les pièces m'arrivent toutes faites. C'est un cadeau, elles arrivent toutes faites dans ma tête. Alors, bien évidemment, après, il faut résoudre les problèmes techniques pour les réaliser. Et ça, c'est un vrai challenge. Et j'aime avoir de vraies contraintes comme ça. Plus la contrainte est importante et plus le travail est réussi en général. Donc, je n'ai pas un matériau de prédilection. Mais à partir du projet qui s'offre à moi, eh bien, les matériaux s'imposent d'eux-mêmes, véritablement. Et c'est comme ça, par exemple, que la première fois que j'avais tous les éléments pour me dire, voilà, je m'attaque au texte biblique, il m'a paru comme une évidence qu'il fallait un matériau presque noble, en même temps fragile, et c'est comme ça que la porcelaine est arrivée. Donc j'ai
beaucoup travaillé la porcelaine, sur lesquels j'ai stampé, je gravais. Enfin, il n'y a pas de mots pour dire le travail que je fais, puisqu'il est un peu spécifique. Que je faisais à ce moment-là, que je ne fais plus beaucoup maintenant. Je suis passée, comme je le disais, au ciment, beaucoup moins noble, mais qui nous ramène à la matérialité d'un monde extrêmement dur dans lequel nous vivons. Donc toutes les pièces blanches, sur lesquelles je mets des poèmes. Bien sûr, donc toutes les pièces blanches que nous voyons, ce sont, et ça paraît fou parce qu'on dirait de la pierre, on dirait du marbre, mais c'est de la porcelaine en fait. C'est de la porcelaine. Donc c'est à la fois très résistant, la porcelaine cuit à 1300 degrés, et très fragile, un peu précieux. Ouais. C'est comme une âme, en fait. On peut dire ça, comme une personne humaine. On peut dire ça comme ça. Très dure et très fragile. Absolument, à notre image. À notre image, exactement. Alors, on voudrait juste vous souhaiter de bonnes fêtes puisque c'est un moment difficile pour vous. Je crois que vous n'êtes pas la seule à vivre ces Yamim Noraim, comme on les appelle, ces jours terribles où on va être jugé. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite, vous qui sculptez des livres, d'être inscrite dans le livre de la vie, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Et puis, ceux qui habitent Paris, vous aurez la chance peut-être d'aller voir le travail d'Elisabeth Raphael à la galerie Abstract Project, ainsi que 20 autres sculpteurs qui exposent leur travail dans une exposition appelée Du plein au vide. Voilà, j'espère que nos vies seront pleines de bonnes choses. Voilà, à bientôt en tout cas, Elisabeth. Merci Shana Tova, à vous tous. À très bientôt. Et merci, à très bientôt.